Stéphane Bern, le roi des fauchés. Alors n'y voyez aucun jeu de mots les amis. Pourquoi le roi? Bien sûr, on sait tous que Stéphane Bern, c'est un animateur extrêmement populaire qui adore la royauté, qui adore l'histoire. Bonjour Stéphane Bonjour Bern. Sonia, bonjour à tous. Alors, Secret d'Histoire, je l'ai dit depuis 2007 à l'antenne, Secret d'Histoire passé sur la 3 cette saison avec succès, sur une case du lundi soir qu'on disait plus ou moins sinistrée. Manifestement, vous l'avez sauvé. Vous demeurez néanmoins un animateur de France 2 pour quelques grands événements. C'est le service public, disons. C'est le service public. Alors, et c'est quelqu'un qui gagne énormément d'argent. C'est un animateur vedette. Et là, aujourd'hui, il révèle être fauché, ruiné. Et en fait, la question qui se pose, et moi, c'est toujours un truc qui franchement me surprend. Comment des mecs qui ont gagné autant d'argent peuvent finir ruinés? La réponse? Alors j'ai envie de vous dire agir. Tu vas me dire, Tami, tu fais ta pub. Ouais, je fais ma pub. Parce que je ne comprends pas pourquoi, en 2020, les gens ne reçoivent pas encore une éducation financière à l'école. Pourquoi l'éducation financière n'est pas aussi répandue? Et je pense que cette vidéo, elle va énormément t'apporter. Quel que soit ton domaine, que tu gagnes énormément d'argent ou pas, tu vas comprendre dans cette vidéo des choses qu'on ne t'enseigne pas à l'école. Donc, Stéphane Bern, c'est une star de la télé. Il gagne beaucoup d'argent, mais si aujourd'hui, il avoue être ruiné, c'est parce qu'il a acquis un énorme passif. Alors tu vas me dire, ok Tami, c'est quoi ce passif? Je vais t'expliquer. Dans l'éducation financière, il y a un concept qui est finalement le fait d'acquérir des actifs. Un actif, c'est quoi? C'est le fait d'acquérir un bien, des actions en bourse, un bien immobilier, de créer des logiciels, de créer quelque chose qui finalement va te permettre de gagner de l'argent sans avoir à travailler. Au départ, bien évidemment, tu vas travailler. Tu vas fournir des efforts, mais ensuite ce bien va générer des revenus. D'accord? Et le revenu passif le plus connu, ce sont les loyers. Car tu achètes un appartement et ensuite cet appartement va te générer des loyers qui vont te permettre de rembourser ton crédit, qui vont te permettre ensuite d'avoir une rente. Et donc ce concept de passif actif, de liberté financière, de revenu passif, c'est-à-dire des revenus pour lesquels tu n'as pas besoin de travailler, est clé dans le domaine de l'éducation financière. Et là, on voit un mec intelligent, brillant, qui a fait de bonnes études, qui est l'un des animateurs préférés des Français, si ce n'est l'animateur préféré des Français, être ruiné parce qu'il prend de mauvaises décisions. Et justement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté le collège royal et militaire de Thiron-Gardet. En fait, ici, on est dans l'ancien collège royal et militaire de Thiron-Gardet dans le Perche. En fait, c'est un collège militaire, il en existait 11, qui permettait aux élèves de la noblesse ou des boursiers du roi, Louis XVI, de faire leurs études et ensuite de monter à l'école militaire. Mais c'était déjà un collège pour les bénédictins depuis 1630. En fait, moi, je ne cherchais pas de maison de campagne, je n'avais absolument pas envie de me mettre un tel chantier sur les épaules, mais c'est le président du conseil général d'Eure-et-Loir qui est venu me voir en me disant voilà, on a un monument historique, vous passez votre temps à défendre à la télévision, le patrimoine, est-ce que vous ne voulez pas vous en charger? Bon, je lui ai dit allez, on ne peut pas passer son temps à dire faites ce que je vous dis et ne pas faire et ne pas le faire soi-même. Donc j'ai décidé de le faire et on me l'a pas vendu très cher et du coup je me suis lancé dans d'énormes travaux avec l'aide d'une banque locale évidemment, parce que sinon je n'aurais pas les moyens, mais je le fais avec beaucoup de plaisir. J'en ai pour 20 ans de travail ou de remboursement ou ce que vous voulez, mais c'est passionnant parce qu'on apprend un métier. Et il l'a acheté pour 300 000 euros. Il se dit oh, 300 000 euros, c'est pas cher. Sauf que la rénovation lui a coûté 4 millions d'euros. Et il a emprunté pour justement cette rénovation. Et alors il dit j'ai hypothéqué mon appartement et emprunté sur plus de 25 ans. Et il dit, si je suis très objectif avec moi-même, je suis ruiné. Mais je suis fier d'avoir sauvé ce lieu d'histoire, fier qu'il se visite. J'adore le faire visiter. Et là, on voit que le mec, en fait, est tombé victime de sa passion. C'est-à-dire que, en fait, il aurait très bien pu se dire, d'accord, j'investis, je réalise des revenus passifs et ça va me permettre de financer ma passion. C'est ce que font les milliardaires, c'est ce que font les millionnaires.
C'est ce que font les gens qui sont libres financièrement. Non, lui, il dit « Ah, je suis fier d'être ruiné, mais parce que c'est ma passion. » Mais c'est une erreur. Et c'est là où il n'a pas compris finalement le concept de l'éducation financière, la liberté financière. Moi, mon rêve, c'était d'habiter dans un endroit génial avec voilà, le soleil toute l'année. D'accord? C'était ça mon rêve. Mon rêve, c'était d'avoir un appartement avec une vue. Mais je n'ai pas hypothéqué, je ne me suis pas endetté pendant 25 ans. Non, j'ai créé des actifs. J'ai été agressif dans ma liberté financière. J'ai bossé dur, mais intelligemment. Parce que tu peux bosser dur et ne pas avoir de résultats. Et puis, bien évidemment, j'ai fait plus de sacrifices que les autres, etc. Stéphane Bern, je n'en doute pas, c'est un énorme travailleur. Ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé à ce stade-là par hasard. Mais il n'avait pas la bonne éducation financière. Et alors, il dit la chose suivante. Le moindre centime me sert à poursuivre l'aventure de ma vie. J'aime écrire, la pub, ça m'amusait. Mais bien sûr, l'argent gagné me sert à la restauration de tirons gardés. Je n'ai aucun goût de luxe, ah bon, assure celui qui compte parmi les animateurs préférés des Français. Quand on aime, on ne compte pas. Et bien moi, j'ai envie de dire l'inverse. Quand on aime, on compte. Quand on aime, on est focus sur sa liberté financière. Et justement, je reviens ici rapidement sur le concept d'actif et de passif. Donc, les aléas du direct. Donc ici, on a tous des revenus. On est bien d'accord? D'accord, nos revenus. Et nos revenus nous permettent de financer nos dépenses. D'accord? Et souvent, ces revenus, ils viennent d'où? Ils viennent du salaire, de notre travail. D'accord? Le salaire, le travail, c'est notre seule source de revenus. Le problème de notre ami Stéphane Bern, c'est quoi? C'est que là, il se dit « Oui, je suis ruiné, mais ça va. » Mais pour le moment, il gagne bien sa vie. Il gagne très, très bien sa vie. Mais imaginons qu'il y ait un scandale. Imaginons que voilà, les Français ne l'aiment plus. Imaginons qu'il soit viré. Est-ce qu'il sera capable de rembourser son crédit? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il dépend de son salaire. Et donc aujourd'hui, il est piégé. Il est piégé financièrement. Et c'est quoi la meilleure manière finalement de sortir de ce piège? C'est ce que je vous avais expliqué précédemment, de créer des revenus passifs. Et bien évidemment, ça passe par les loyers, la bourse avec les dividendes, d'accord? Des logiciels, des droits d'auteur, etc. D'accord? Alors lui, j'en doute pas. Je suis sûr qu'il doit avoir des droits d'auteur. Je pense qu'il a sorti des bouquins. Je pense que sur ces bouquins, il gagne des droits. Par exemple, moi, voilà, on a plus de 20 000, moi je reçois plus de 20 000, 25 000 euros de droits d'auteur. Alors ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est clair que les bouquins, j'ai bossé dur, j'ai fourni énormément d'efforts, mais vous voyez un peu le principe. Je gagne avec mes bouquins plus que ce que je gagnais en tant que prof. Mais il y a beaucoup de profs qui n'ont pas, parmi mes connaissances, je leur disais, est-ce que tu veux écrire un bouquin? Ils me disaient, non, c'est beaucoup de travail. Et donc la liberté financière, ce n'est pas pour les paresseux non plus. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il va falloir se bouger, mais se bouger intelligemment. Parce que Stéphane Bern, il bosse, mais il a tout focalisé sur ça. Et ça, c'est le piège, les amis. C'est le piège. Maintenant, Stéphane Bern, vous allez me dire, ok, c'est un cas particulier. Non. Non. On a pris le cas de Patrice Laffont. Je pense que vous l'avez tous regardé pour les plus âgés, pour les dinosaures. Mais il dit la chose suivante. Je vais avoir une fin de vie assez difficile. Il a 80 piges. Et en fait, Patrice Laffont, c'est le fils de l'un des plus grands éditeurs français, Robert Laffont, fondateur de la maison d'édition. Et Patrice Laffont, il dit « Oui, mais notre père ne nous a pas laissé un gros héritage et je n'ai pas à me plaindre, d'accord? Je suis confortable, mais j'ai vécu comme une cigale. Comme une cigale. » On en revient là. Il y a beaucoup de gens, en fait, leurs revenus leur servent à peine à payer leurs dépenses. Vous voyez le truc? Et en fait, ils n'épargnent pas. Ils n'investissent pas. Et ils ne réussissent pas financièrement. Ils sont bloqués toute leur vie. Justement parce qu'ils n'ont pas appliqué le concept agir. Apprendre, gagner plus, investir, réussir sa vie. Donc Patrice Laffont, il dit voilà,
voilà, je vais vivre encore quelques années, je vais avoir une fin de vie assez difficile, pécuniairement parlant. J'ai été une cigale, je ne vais pas pleurer, mais voilà. Et encore une fois, on voit finalement le danger de beaucoup de personnes qui finalement ne se focalisent pas sur leur liberté financière. Idem, Patrice Laffont, c'est pas l'abruti du coin. Le gars, c'est également un animateur extrêmement populaire, c'est quelqu'un qui a séduit beaucoup de gens, donc c'est quelqu'un qui a quand même un certain niveau. Et bien malgré tout, financièrement parlant, il était à côté de la plaque. Enfin, le dernier, c'est Pascal le grand frère. Alors moi, j'avais regardé ça il y a longtemps sur TF1, ça me faisait rigoler. C'est le mec qui se bastonnait avec les parents ou avec des enfants c'était des fous furieux. Donc son émission, elle était géniale. Qu'est-ce que tu fais? Toi, lâche-moi là. Je te lâche pas, moi, je te lâche pas. J'ai peur de toi, lâche-moi. Mais moi, j'ai peur de toi, moi. J'ai peur de quoi? Parce que tu veux pas te lever. Pourquoi tu m'as fait ça? Parce que tu veux pas te lever. Et le mec, il avait une grosse réputation. Et là, en fait, il a annoncé qu'il était quasiment ruiné, qu'il n'avait pas grand-chose et qu'en cumulant plusieurs jobs, il gagnait 1 500 €. D'accord. Parce qu'en fait, TF1 est une grosse chaîne, Ouais. donc c'est grâce aussi à TF1. Et je remercie encore la chaîne de m'avoir fait confiance toutes ces années. Et aujourd'hui, sur la TNT, on gagne beaucoup moins, bien sûr. D'accord, ok. Beaucoup moins, oula. Toi, t'es pas au SMIC quand même. Ouais, presque. T'es au SMIC aujourd'hui? C'est même pire que ça, parce qu'aujourd'hui, comme je suis intermittent du spectacle, Ouais. mon contrat étant terminé, on doit faire un nombre d'heures pour toucher effectivement le chômage. J'ai plus ce nombre d'heures suffisant. Donc aujourd'hui, je suis à 441 €, je crois. Donc aujourd'hui, tu gagnes 400 € Ouais, par mois. Mais tu fais comment pour t'en sortir Je me débrouille, voilà. D'accord. Il faut faire des prestations, il faut travailler. C'est-à-dire que tu vas sur des terrains, tu vas sur les fêtes foraines notamment, j'ai vu ça. Ouais, alors on ne gagne pas d'argent avec les forains, parce que là, ils ne sont pas riches, on le sait. Donc je le fais par visibilité, je le fais aussi pour eux, parce que ça amène du monde. Ouais. Et non, moi je bosse à côté, j'ai une société que j'essaie de faire prospérer, mais c'est pas évident. Donc le sport fonctionne, mais voilà, moi je veux toujours plus d'adhérents. Donc c'est difficile d'avoir un salaire raisonnable, donc c'est compliqué. Et idem, c'est comment en est-il arrivé là? Donc mes recommandations, c'est très simple. Lisez Agir. Je pense que, non, je vais aller un peu plus loin. Mais Agir, franchement, ça va vous sauver la vie. Premièrement, soyez une fourmi, pas une cigale. C'est-à-dire, c'est bien de se faire plaisir, mais ça ne doit pas dépasser 5% de vos revenus. Ça, c'est la première chose, première recommandation. Deuxième recommandation, il faut vraiment s'éduquer financièrement. S'éduquer financièrement. Lisez des bouquins, participez à des conférences, regardez la chaîne YouTube. Voilà, il y a énormément d'informations gratuites. D'accord? Troisièmement, il faut agir. Et quand je dis agir, ce n'est pas juste. C'est bien de s'éduquer, c'est bien de se former, c'est bien d'apprendre, c'est bien de regarder des vidéos. Mais à un certain moment, si tu ne passes pas à l'action, tu n'auras jamais de résultats. Et agir, ça ne veut pas dire que tes résultats seront extraordinaires, mais ça veut dire qu'au moins, tu seras dans la bonne voie. Moi, je fais des erreurs. Mais ce qui me permet de monter en puissance, ce n'est pas le fait de faire des erreurs. Non, c'est le fait d'apprendre de mes erreurs. C'est le fait d'accepter de faire des erreurs. C'est le fait de vouloir progresser en permanence. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de gens, ils n'osent pas agir parce qu'ils se disent « Waouh, si je passe à l'action, ça risque d'être dangereux. » Mais en fait, le plus grand risque, c'est de ne rien faire. J'espère les amis que cette vidéo, elle vous aura appris des choses sur la liberté financière, sur les concepts de la liberté financière. C'est vraiment quelque chose que vous devez prendre sérieusement. Et quand on voit le nombre de gens qui gagnent énormément d'argent et qui sont fauchés, vous comprenez que si vous ne passez pas massivement à l'action, il y a un problème. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao les amis.